La loi d'attraction, est-ce que ça existe? Si ça existe, est-ce que ça peut fonctionner réellement pour tout le monde? Et quand j'évoque le fait que ça fonctionne pour tout le monde, comprenez par là, est-ce qu'il est possible de la contrôler? Et si oui, est-ce que tout le monde peut contrôler cette loi, si toutefois elle existe? La réponse dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue chez Alger Thérapie. Je vais publier quelques vidéos, dont celle-ci fait partie, sur différents thèmes, différents sujets, mais qui vont aboutir systématiquement et converger en un point commun, à savoir la vie et surtout comment s'épanouir dans cette vie. Alors je sais, je publie rarement, mais toujours priorité à mes patients et aux personnes que je coach. C'est ma priorité absolue et ça le restera. Donc les vidéos qui vont suivre, je vais bien sûr essayer de les publier le plus fréquemment possible pour vous donner des outils, des informations dont vous pourrez vous servir peut-être dans votre vie de tous les jours afin de pouvoir avancer dans votre vie, de pouvoir vous épanouir, évoluer. Si vous avez des problèmes particuliers dont vous souhaitez me faire part, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous aiderai. Alors, commençons par le commencement. La loi d'attraction, est-ce que cela existe? Est-ce qu'il y a réellement une loi qui fait que l'on peut attirer à soi, ce que l'on désire? Rien n'est moins sûr. Enfin, si. On peut être sûr de quelque chose, c'est que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vos pensées, influent très fortement sur le fait d'attirer à vous des personnes, des événements, des situations. Deuxième point, est-ce que cela fonctionne pour tout le monde? Oui. Indéniablement, chacun d'entre nous attire à soi des événements, comme je disais, des contextes, des situations qui correspondent de très près à la manière dont vous réfléchissez, aux émotions que vous avez sur le moment et aux pensées également que vous entretenez régulièrement. Donc, pour répondre à ce deuxième point, oui, la loi d'attraction fonctionne pour absolument tout le monde. Maintenant, troisième point, et le plus important, je pense, c'est est-ce qu'il est possible de contrôler cette loi d'attraction? Si vous aviez bien compris le deuxième point, la réponse au deuxième point, vous avez compris que vos pensées, la manière dont vous vous sentez, dont vous ressentez les choses, vos émotions, vos sentiments influent énormément sur les événements de la vie, sur les situations qui vous arrivent. Donc, oui, il est possible de contrôler cette loi en modifiant vos pensées, mais c'est très loin d'être une réponse objective, et du moins exhaustive. Parce que même si les pensées influent énormément sur ce que vous vivez, c'est loin d'être le seul facteur. Et pour terminer de répondre sur ce point, bien sûr, je vais m'étaler ensuite sur tous ces points-là. On va rentrer bien plus dans le détail que ça n'est le cas actuellement, car ici je réponds très succinctement. Pour les personnes qui n'auraient pas envie de voir cette vidéo jusqu'au bout, ça peut arriver. Donc je pense également à ceux qui sont pressés. Il y a une seule catégorie de personnes qui ne pourront jamais, hélas, contrôler cette loi d'attraction. Ce sont les personnes qui ont vécu des traumatismes
important dans leur très très jeune enfance, à savoir jusqu'à 3 ans. Si vous avez subi avant 3 ans, avant l'âge de 3 ans, des attouchements sexuels, si vous avez vécu des scènes de violence conjugale entre votre père et votre mère, à ce moment-là, ou un traumatisme même à la naissance, il y a des choses qui vont se graver dans une partie de votre cerveau, dans le premier cerveau qui se forme, à savoir le cerveau reptilien. Et quand on est si prématurément gravé par la vie, ça laisse des traces indélébiles. Et pour être totalement honnête envers vous, ni moi en tant qu'hypnothérapeute ou coach en développement personnel, ni un psychothérapeute, ni un psychiatre, ni même un psychanalyste ne parviendra à apaiser, à régler ce problème et à faire en sorte que le cerveau n'en tienne plus compte. La personne qui vous dira « je suis capable d'intervenir sur ton cerveau reptilien », ce sera quelqu'un qui vous mentira, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Donc, à part cette catégorie de personnes, que je plains de tout mon cœur, mais à part cette catégorie de personnes qui est une minorité, la plus petite soit-elle au mieux, bien sûr, tout le monde peut contrôler cette loi d'attraction. Absolument tout le monde, à une nuance près. C'est que certaines personnes mettront plusieurs dizaines d'années à contrôler cette loi d'attraction, alors que certains y parviendront en 3 ans, minimum. Minimum 3 ans. Mais de 3 ans à plusieurs dizaines d'années, ça fait quand même une sacrée différence. Et en fonction de quoi cette différence va-t-elle se faire? Vous le savez peut-être, la vie est injuste, elle est toujours belle, elle est toujours bonne, mais elle est toujours injuste également. Et cette injustice se produit dès les plus jeunes années. Il faut juste s'imaginer qu'on ne part pas sur un pied d'égalité. Alors bien sûr, on pourrait évoquer des personnes qui sont nées dans des milieux très défavorisés, même des milieux violents, et qui sont parvenues en fait à s'élever et à devenir par exemple des références mondiales. Je pense notamment à des gens de ma génération comme Zinedine Zidane, qui est né en fait au milieu d'une cité et qui a réussi en fait tous les exploits que l'on connaît, bien sûr. Ou un Bernard Tapie qui est né dans une famille ouvrière et qui a réussi à avoir la carrière tellement brillante, une carrière de businessman. On peut le critiquer, il n'empêche que c'est quelqu'un qui a pu réussir sa vie et qui a pu mettre en sécurité sa famille. Pour revenir à un point de vue plus général, encore une fois les exceptions existent toujours, mais pour revenir à un point de vue plus général, on ne part pas du tout sur le même pied, sur un pied d'égalité, selon que l'on va naître dans une cité et grandir dans une cité, où chaque fois que l'on va regarder par la fenêtre de sa chambre, on va voir un autre bloc, une autre tour, du béton et encore du béton, ou selon que l'on va naître en ouvrant sa fenêtre tous les matins et en ayant l'air marin, la vue sur la mer, ou une belle vue sur une montagne, ou simplement sur une forêt, ou même sur un jardin. On ne partira pas sur un pied d'égalité selon que l'on naisse dans un contexte violent, avec des parents qui vont se friter régulièrement devant leurs enfants, ou selon que les parents s'aiment et où l'amour règne dans la maison.
vous ne pouvez pas partir sur un même pied d'égalité. Et pour poursuivre cette injustice, eh bien, les personnes qui sont nées dans un contexte favorisé, à savoir dans une famille aimante, avec vue sur la mer, vue sur la montagne, sur une forêt ou sur un jardin, parviendront à contrôler cette loi bien plus rapidement que ça ne sera le cas pour une personne qui sera née dans une cité, dans un contexte violent, avec des parents qui se disputent, voire qui en viennent aux mains devant les enfants. C'est une évidence ce que je dis, mais le champ du possible n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu donc dans le premier cas, à savoir vue sur la mer, etc., aura en fait une facilité bien plus importante de visualiser des choses positives par rapport à une personne qui a grandi au milieu du béton dans une famille violente, par exemple. Encore une fois, il ne s'agit pas là d'une règle absolue, mais, parce qu'on constate des exceptions dont j'en ai cité 2, mais il y en a bien d'autres, mais en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà pour les 3 points, mais quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et je n'ai rien dit. Pourquoi la loi d'attraction, ça fonctionne? Encore une fois, ça fonctionne pour tout le monde. Maintenant, tout le monde ne sera pas capable de la contrôler et encore moins de monde sera capable de la contrôler rapidement. Comment votre conscience et votre inconscience peuvent modifier la réalité? On va rentrer un peu plus dans le détail et si vous le voulez bien, on va partir de travaux qui ont été faits dans le domaine de la physique quantique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce phénomène, de cette expérience qui a eu lieu avec un mur d'interférence? Je ne sais pas si c'est le cas. Je vais essayer d'expliquer avec mon très modeste niveau en physique quantique, mais qui est néanmoins très parlant et qui ne laisse aucune place au doute. Lors de cette expérience, il y a divers équipements. Un canon qui va propulser des électrons, donc un canon à électrons, et dans un premier temps, juste un mur en face sur lequel on va projeter ces électrons. Le but, c'est de savoir si ces électrons vont se déposer sur le mur de manière organisée ou complètement anarchique. Donc on va faire plusieurs tests, mais sur aucun de ces tests, on ne peut observer de rangement, d'organisation de la part des électrons sur la manière dont ils vont s'éclater sur le mur, se déposer sur le mur. Donc on a vraiment une sorte de halo, mais c'est quelque chose de très anarchique. Suite à cette observation, donc à plusieurs reprises on a renouvelé la même opération et on observe systématiquement une disposition anarchique des électrons sur ce mur. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va placer entre ce mur et le canon à électrons, on va placer un autre mur, qu'on appelle un mur d'interférence, un mur qui est percé en forme de tunnel. D'accord? Donc c'est un mur très fin, très fin, mais on va placer 2 ouvertures. Donc les électrons peuvent passer soit à droite, soit à gauche. Enfin, soit à droite, soit à gauche pour vous. Et on va observer la manière dont les électrons vont se placer in fine sur le mur final. À ce moment-là, on va réaliser également plusieurs tests, mais in fine, sur ce mur, les électrons, bien qu'ils soient obligés de passer à droite ou à gauche, le résultat au final ne va pas différer de la première expérience, à savoir sans ce mur. C'est-à-dire que les électrons vont se figer de manière complètement anarchique sur ce mur final, avec ou sans mur d'interférence. Donc, à ce moment-là,
un des chercheurs a une idée un peu saugrenue, mais qui va produire un effet ô combien spectaculaire. Ce chercheur va placer une caméra à la hauteur du mur d'interférence donc c'est une caméra vraiment très précise, très fine, qui permet de voir le passage des électrons. Et il veut observer en fait quelle direction choisissent les électrons. Est-ce qu'ils passent soit tous à droite, soit tous à gauche, soit il y a en fait une séparation des électrons entre eux. Est-ce que certains électrons, entre guillemets, choisissent d'emprunter le passage de droite, ou est-ce qu'ils choisissent d'emprunter le passage de gauche? Est-ce qu'ils se séparent en deux? Bref, on place une caméra. Et à ce moment-là, quelle surprise! On s'aperçoit que au moment où on met la caméra, on projette les électrons. À ce moment-là, sur le mur final, le résultat est très sensiblement différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on place la caméra et que l'on projette les électrons, on va s'apercevoir que les électrons sur le mur final ne sont plus du tout disposés de manière anarchique, mais au contraire très très bien rangés. Et rangés de quelle manière? Exactement de la même manière que l'on a ce mur, que les entrées en fait de ce mur d'interférence. Les chercheurs n'en croient pas leurs yeux, puisque le seul paramètre qui diffère, c'est la présence ou non de la caméra. Notez bien cela. La présence ou non de la caméra va faire que les électrons vont se disposer sur le mur final de manière totalement différente. Sans caméra, on a un résultat complètement anarchique. Avec la caméra, les électrons vont se placer exactement selon la forme de l'ouverture. Qu'est-ce qui change? Juste la caméra, juste le regard. Pour l'instant, notez ça dans une partie de votre tête. On va passer à autre chose, à toute autre chose. On va passer au domaine de la PNL. Mais retenez bien que le regard ou la conscience modifie sensiblement la réalité. Notez ça dans un coin de votre tête. Mais déjà, si vous avez compris tout ce que je viens d'expliquer, vous pouvez déjà commencer à tisser un petit lien avec cette fameuse loi d'attraction dont il est question aujourd'hui. On passe maintenant sur un côté PNL, programmation neurolinguistique, dont la discipline est créée par un mathématicien et docteur, et par un informaticien. Alors, la PNL, programmation neurolinguistique, établit bien des choses. C'est un outil dont on se sert aussi bien en thérapie comme dans la vente. Ça peut être un outil de manipulation, mais comme tout outil, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Toujours est-il que si l'on se base du côté PNL, vos pensées, la manière dont vous réfléchissez, va influer très fortement sur votre physiologie. On a donc quelque chose de complètement abstrait, à savoir les pensées, qui vont se traduire dans votre corps par parfois des bouleversements énormes. C'est par exemple la pensée qui crée le stress. Le stress produit une production d'hormones, dont l'adrénaline, et ensuite, c'est entre guillemets contre-hormones qui vont annuler les effets de cette adrénaline, à savoir la noradrénaline et le cortisol.
Rien que sur ce simple fait, on a la preuve que les pensées influent sur la matière. Les pensées influent sur le rythme cardiaque, sur le rythme respiratoire, sur la digestion. Donc, on a une preuve, et il ne faut pas être scientifique pour comprendre cela, on a la preuve que les pensées influent énormément sur notre corps et sur notre santé, bien sûr. Autre chose, autre point, ne vous êtes-vous jamais aperçu que lorsque vous avez des pensées négatives, vous êtes stressé, vous êtes en voiture, par exemple, c'est le cas typique, vous êtes dans une voie où il y a énormément de circulation, et vous pestez parce que vous êtes en retard pour arriver là où vous devez arriver. Et vraiment vous pestez et d'un seul coup, quelqu'un va vous faire une queue de poisson. Et là, c'est le bouchon de champagne qui saute. Au contraire, si vous êtes plutôt relaxé, si vous arrivez en fait à prendre du recul par rapport à cet embouteillage qui va vous mettre en retard, vous allez premièrement prendre des dispositions, à savoir peut-être vous ranger sur une aire de repos pour téléphoner à votre client, à votre travail, pour dire il y a beaucoup de circulation, je vais être en retard à cette réunion, peu importe. Mais vous éviterez de cette manière-là peut-être cette personne-là qui allait vous faire une queue de poisson. Ça ne paraît rien, mais c'est juste pour expliquer que les événements vont coller de très près à la manière dont vous pensez et surtout à votre état émotionnel. Pour revenir à cette fameuse loi d'attraction, vous aurez certainement déjà lu, peut-être, c'est pas sûr, peut-être lu des PDF ou des livres. Sachez que dans 90% des cas, il s'agit de méthodes qui ont été piquées à droite à gauche par des gens qui ne font que du marketing. Ces mêmes personnes ne croient en rien à la loi d'attraction, ils ne l'ont étudiée que pour le chiffre d'affaires que cela pouvait leur rapporter. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la malhonnêteté, mais on peut dire juste que c'est de l'opportunisme. La loi d'attraction, pour pouvoir être maîtrisée, pour pouvoir être contrôlée, comme je vous le disais au début de cette vidéo, va prendre de 3 ans à plusieurs dizaines d'années selon qui vous êtes, selon votre expérience, selon ce que vous avez vécu. Pourquoi cela ? Comme je vous le disais précédemment, votre état émotionnel est capital, au-delà de vos pensées. Parce que vos pensées sont censées influer sur votre inconscient. Pour petit rappel, et on est vraiment dans ma partie, votre état émotionnel, vos émotions ont leur siège dans votre inconscient. Votre conscience, c'est une sorte de grille, de clapet, qui s'ouvre ou qui se ferme. Votre inconscient n'a pas de notion de réalité propre. Ça, rien que de dire ça, c'est très très lourd de sens. Parce que vos pensées, à partir du moment où vous estimez que quelque chose est vrai, votre inconscient le prend comme vérité. Puisqu'il n'a pas de réalité propre, il se fie aux informations que lui transmet votre inconscient. Votre partie consciente, pardon. Et donc, votre inconscient qui représente 90% de qui vous êtes, qui représente 90% de vos actions au quotidien. Ouh, c'est beaucoup ça. Oui, c'est beaucoup. Mais je pourrais m'en expliquer éventuellement dans une autre vidéo où vous y répondre dans les commentaires, si vous me posez la question. Mais votre inconscient représente 90% de qui vous êtes.
Parce que c'est votre inconscient qui règle, par le biais de votre système nerveux parasympathique, qui gère vos pulsations cardiaques, votre rythme respiratoire, votre tension sanguine, votre température corporelle. Bref, toutes les constantes de votre corps sont gérées par votre inconscient. Et encore heureux, parce que si vous deviez prendre conscience du fait que vous respirez et par un effort conscient, continuer de respirer, vous auriez quelques soucis au moment où vous vous endormez, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires, ça se comprend par soi-même. Donc, votre inconscient gère énormément de choses. De la même manière que lorsque vous avez l'habitude de faire quelque chose, c'est votre inconscient qui prend la relève pour pouvoir laisser la place à votre partie consciente, de la place pour pouvoir programmer, organiser, analyser. Tout cela, oui, ça peut être fait par votre partie consciente. Maintenant, l'autre pan de vous-même, la majeure partie de vous-même, à savoir votre inconscient, lui est également le siège de vos émotions. Et comme je vous le disais, votre inconscient est bien plus puissant que votre partie consciente. C'est votre inconscient également qui gère votre instinct de survie. Donc, vous comprenez par là que sa puissance par rapport à votre partie consciente est sans commune mesure. Autant vous pouvez douter d'une analyse que vous avez faite sur tel ou tel sujet, autant votre point de vue peut être modifié, autant vos émotions, elles, ne peuvent absolument pas être remises en question. Si vous vous sentez anxieux, si vous vous sentez joyeux, cela ne peut pas être remis en question puisque c'est votre réalité. Et le fait que vous ne puissiez absolument pas remettre en question votre émotionnel, les émotions, ce que vous ressentez, et que vous pouvez remettre en question ce qui se passe au niveau conscient, c'est-à-dire vos analyses, par exemple, on vient d'en parler, prouve que votre inconscient est bien plus puissant et prouve qu'une fois que votre inconscient a accepté quelque chose comme vrai, de la part de la partie consciente, à ce moment-là, votre inconscient le prend comme réalité et vous le vivez réellement comme une réalité. À partir de là, on a dit la majeure partie de ce qu'il fallait dire dans cette vidéo. À savoir, la loi d'attraction fonctionne et elle n'est contrôlable en réalité que lorsque votre inconscient a pris comme réalité le fait que vous étiez heureux, que vous êtes riche, le fait que vous rencontrez des personnes très sympathiques, très généreuses, des personnes qui vont vous aider à avancer dans la vie, des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir partager des choses, des personnes que vous allez pouvoir aimer, voire tomber amoureux ou amoureuse. Tout cela se passe dans votre inconscient. Aussi, vous pouvez vous marteler la tête pendant 10 ans en répétant les mêmes pensées, par exemple, quelque chose de bidon, mais j'ai une superbe Ferrari, j'ai une superbe Ferrari, j'ai une superbe Ferrari, tant que cela reste au niveau conscient, rien ne se produira. Et vous pourrez répéter ça comme un âne pendant des années et des années et des années, la Ferrari ne viendra jamais. Par contre, si vous parvenez réellement à prendre, entre guillemets, conscience et accepter comme réalité, à savoir que vous avez une Ferrari, à être capable de dire « je sais que j'ai une Ferrari, je le sais très bien, elle m'attend, elle est en bas ». Si pour vous c'est autre chose qu'une fiction ou quelque chose de forcé, alors cet événement arrivera. Je parle d'une Ferrari, c'est un exemple vraiment bateau et un mauvais exemple. Parce que, en ce qui concerne le matériel, oui, effectivement, c'est possible, mais croyez-moi,
il est bien plus simple d'attirer des situations et des contextes favorables que d'attirer du matériel. Situations favorables qui pourront éventuellement vous permettre à terme d'acheter une Ferrari. Mais ça ne doit pas être votre objectif principal. Il y a de très très nombreuses qualités, de très nombreuses aptitudes à cultiver pour pouvoir commencer, ne serait-ce que commencer, à contrôler cette loi d'attraction. Encore une fois, selon les individus, vous parviendrez plus ou moins rapidement à la contrôler. Mais ce qui est sûr, c'est que l'hypnothérapie peut très sérieusement vous aider et vous faire avancer plus rapidement sur le chemin qui mène à ce contrôle que si vous ne faites pas appel à l'hypnothérapie. Pourquoi? Parce que l'hypnothérapie influe directement sur votre inconscient. Et vous comprenez donc par là que s'il y a des aptitudes, après une analyse bien sûr, s'il y a des aptitudes à développer, des qualités à améliorer, des points à élever ou d'autres points au contraire à diminuer, quand je parle des points, cela peut être des traits de caractère, des traits de personnalité, à ce moment-là, oui. Il est préférable de passer par l'hypnothérapie quand on a un vrai projet d'évolution personnelle, d'évolution dans le but d'atteindre un contrôle de cette loi d'attraction. Mais croyez-moi, même avec l'hypnothérapie, on va être honnête, ça n'est jamais en 6 mois que vous parviendrez. En tant qu'hypnothérapeute et coach en développement personnel, je peux vous apporter ces bases. Mais même si ce sont des bases très solides, il va vous falloir travailler, travailler et travailler encore. J'espère que les explications que je vous ai fournies vous permettent d'avoir un autre regard sur cette loi d'attraction, qui est réellement un domaine passionnant et je pense, et c'est à titre personnel bien sûr, je pense que nous ne sommes qu'à la préhistoire, qu'à la découverte des formidables possibilités de notre inconscient. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous le souhaitez. Je ne pensais jamais que je dirais ça un jour dans ma vie. Mon Dieu, les temps changent. Et c'est une bonne nouvelle. Encore merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt chez LG Therapy.